La prière qui transforme les malédictions générationnelles en bénédictions. Bishop David Oyedepo. Et si tu savais que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement le fruit du hasard, mais parfois l'héritage invisible d'un combat spirituel transmis de génération en génération, des familles entières vivent sous le poids de malédictions anciennes, répétant les mêmes échecs, les mêmes maladies, les mêmes blocages. Mais il y a une arme puissante que Dieu nous a donnée pour briser ces chaînes, la prière fervente et ciblée. Dans ce message, découvre comment une vie de prière véritable peut renverser l'héritage du mal et faire place à un héritage de bénédiction, de paix, de progrès et de destinée restaurée. Ce que tes ancêtres ont subi, tu ne le subiras plus. Ce qui a détruit ta lignée s'arrête avec toi, au nom de Jésus. Il est temps de passer de la malédiction à la bénédiction. Il est temps de te lever dans la prière. Reviens à ton lieu de refuge, toi prisonnier de l'espérance. Car aujourd'hui encore, je déclare, le Seigneur mettra un terme à ton opprobre. Pour ta honte, Dieu t'accordera une double portion d'honneur. Le sang de l'Alliance est notre forteresse, notre rempart contre toute œuvre mauvaise, contre toutes les fautes commises, y compris celles qui ont pu activer une malédiction parentale. Le sang de Jésus est la réponse, et c'est maintenant. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Oui, le sang a effacé ce qui s'opposait à toi. Le sang a détruit tout acte accusateur. Il a cloué à la croix chaque malédiction, chaque parole prophétique malveillante, chaque verdict injuste. Aujourd'hui, le sang de Jésus efface toute trace de malédiction attachée à ta lignée. Répète avec foi. Qu'est-ce qui peut ôter mes péchés? Rien. Sinon le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus pour un secours éternel. Plaide le sang de l'agneau pour la purification des fautes de tes ancêtres qui affectent encore la destinée de leurs descendants aujourd'hui. Implore la miséricorde de Dieu. Invoque le sang de Jésus pour qu'il te couvre et te lave. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tout ce qui figure dans cette liste de malédictions n'a aucun droit de rester dans ta vie. Chaque plaie spirituelle issue de la loi et qui ravage ta destinée est anéantie aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Oui, aujourd'hui, par la puissance du sang, toute malédiction est clouée à la croix. Le prix de ta libération a déjà été payé, en totalité. Tu n'as plus à payer ce que Jésus a déjà réglé. Toute malédiction prend fin aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu es d'accord, proclame un Amen retentissant. Que les cieux ne soient plus jamais fermés au-dessus de ta vie. Souviens-toi, lorsque tes yeux cessent de regarder vers Dieu, les luttes recommencent. Il est écrit dans Jérémie 17, 5-8 que maudits sont ceux qui mettent leur confiance dans l'homme, mais bénis ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Le Seigneur m'a dit un jour, « Tu as 2 yeux. Peux-tu faire en sorte que l'un regarde en haut pendant que l'autre regarde en bas ?» J'ai essayé et j'ai compris que c'était impossible. Ainsi, chaque fois que tu regardes aux hommes, ne prétends pas regarder à Dieu. Mais ceux qui tournent leur regard vers lui sont rayonnants de joie et leurs visages ne sont plus couverts de honte. Ta saison de honte prend fin aujourd'hui. Définitivement, nous avons une apparence naturelle et nous avons une apparence spirituelle. Et lorsque nous nous positionnons correctement dans la dimension spirituelle, nous accédons aux bénédictions et non à la malédiction. Je déclare sur ta vie, aucune malédiction n'aura le pouvoir de subsister au nom puissant de Jésus-Christ. Peux-tu proclamer un Amen retentissant? Peux-tu pousser un cri de victoire? Souvenons-nous de l'histoire d'Élisée, revenant du Jourdain après avoir reçu le manteau d'Élie. Alors qu'il marchait, des enfants commencèrent à se moquer de lui en disant « Monte donc, chauve !» Mais Élisée se retourna et les maudit au nom de l'Éternel. Et cette parole prophétique mit fin à leur destinée. Que jamais tu ne portes la malédiction d'un prophète sur ta vie. Que jamais tu ne sois victime d'un tel jugement prophétique tous les jours de ton existence. David, lui aussi, dans 2 Samuel chapitre 6, dansait avec ardeur devant l'Éternel. Il n'était pas seulement roi, mais également prophète. Cependant, Michal, fille de Saul, épouse de David, le méprisa en l'observant par la fenêtre. Et la Bible déclare qu'elle fut stérile tous les jours de sa vie. C'est le seul cas dans les Écritures où la stérilité n'a jamais trouvé de solution, parce qu'elle s'était moquée d'un prophète en adoration. Ne touche pas à loin de Dieu, ne fais aucun mal à ce prophète. Dieu dit, je m'en chargerai moi-même. David n'a jamais prononcé de malédiction contre Michal, et pourtant, elle vécut toute sa vie sous le poids de cette conséquence. Mais je proclame que ce matin, la miséricorde parle pour toi. Oui, la miséricorde de Dieu triomphe du jugement, au nom de Jésus-Christ. Regarde encore Haman, cet homme qui nourrissait une haine profonde contre Mardochée.
Il trama sa mort, incita le roi à signer un décret contre tout le peuple juif. Mais Haman avait oublié une chose. Mardochée avait semé une bonne semence auparavant. Dans Esther chapitre 6, il est écrit « Cette nuit-là, le roi ne put trouver le sommeil. » Quand tu sèmes avec fidélité, Dieu veille à ce que ta récolte ne te manque pas, même au cœur de la nuit. Le roi fit venir les livres des mémoires et il y découvrit que Mardochée avait sauvé sa vie d'un complot. Il demanda « Qu'a-t-on fait pour cet homme ?» On lui répondit « Rien. » Et ironie divine, Haman, qui venait finaliser le décret de destruction, fut lui-même désigné pour honorer Mardochée. Le plan de mort d'Haman se retourna contre lui et Mardochée fut élevé. Je déclare que toute bonne semence que tu as semée cette année répondra en ta faveur. Que tout complot contre ta destinée se retourne contre ses auteurs au nom de Jésus-Christ. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Et je déclare sur ta vie que cette année, le roi des rois lui-même ne dormira pas à ton sujet. Tout acte, toute semence que tu as un jour semée parlera en ta faveur cette année, au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, tout ce que l'homme aura semé, il le récoltera également. Éphésiens 6, verset 8. La même chose, dit l'Écriture, oui, la même chose qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il recevra du Seigneur. C'est pourquoi Galates 6, verset 9 nous exhorte. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Continue à faire le bien, persévère. Toute bonne semence produira du fruit en son temps, et toute semence mauvaise portera aussi ses conséquences. Mais aujourd'hui, j'annonce la miséricorde de Dieu sur ta vie. Que la grâce divine couvre toute mauvaise semence que tu as pu semer par ignorance ou par faiblesse au nom puissant de Jésus-Christ. Peux-tu dire un Amen retentissant? Que j'entende ton plus fort Amen. Tu as échappé à la malédiction qui pesait sur l'humanité, car tu as été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Aucune malédiction spirituelle, ancestrale ou humaine n'a plus de droit légal sur ta vie. Le sang de l'Alliance éternelle a tout effacé, car il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14. Alors, proclame un Alléluia vivant. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Lève les mains vers le ciel et déclare. Seigneur, me voici pour recevoir ton toucher. Que ce jour soit celui de ma délivrance, celui que j'attendais depuis si longtemps. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu n'est jamais sourd au cri de la miséricorde. Et sa miséricorde effacera chaque désordre qui t'entoure, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Il est écrit, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et aujourd'hui, la miséricorde répondra pour toi. Alors, toi qui es prêt à invoquer la miséricorde divine contre les malédictions, les oppressions, les alliances anciennes et les chaînes générationnelles, sache que le ciel répondra instantanément. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Tous les envoûtements, toutes les malédictions ancestrales, tout ce qui a été prononcé contre ta lignée ou contre ta descendance, s'effondre aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Crie vers Dieu. Seigneur, par le sang de l'Alliance éternelle, délivre ma vie, ma famille, mes enfants. Je reviens à la forteresse, moi le prisonnier d'espérance. Et voici la promesse de Dieu. Aujourd'hui encore, je déclare que je te rendrai le double pour ta honte. Zacharie 9, verset 12. La nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ est ton refuge, ta forteresse, ton abri contre toute accusation et tout jugement. Car désormais, le sang a tout payé, la croix a tout effacé. La miséricorde t'a restauré. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Par son sang, Jésus-Christ a annulé tout ce qui nous accusait. Il a ôté du chemin tout ce qui te maintenait sous un joug, sous une malédiction, sous une condamnation quelconque. Tout décret qui t'a placé sous le coup d'une parole prophétique malveillante est maintenant effacé par le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut ôter mes péchés? Rien d'autre que le sang précieux de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus pour ton salut éternel, pour ta délivrance totale. Crie vers Dieu. Je plaide le sang de Jésus pour ma purification. Je plaide le sang de Jésus pour ma restauration. Toi, prisonnier de l'espérance, reviens à la forteresse. Même si les péchés de tes ancêtres influencent encore aujourd'hui le destin des générations, invoque la miséricorde divine. Que le sang de Jésus vienne te laver, te restaurer et te relever. Par le sang de Jésus, toute transgression générationnelle, toute iniquité familiale, toute malédiction héréditaire est neutralisée. Le sang de Jésus couvre et efface, le sang de Jésus restaure et libère. Aujourd'hui,
C'est la miséricorde combinée au sang de Jésus qui t'accorde ta délivrance. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens à toi. Accorde-moi la grâce de renverser toute malédiction que j'ai attirée sur ma vie, par l'arrogance, par l'irrespect envers mes parents, par le mépris des serviteurs de Dieu. Je reçois la grâce de me repositionner, de me réconcilier, de marcher avec droiture. Je reçois aussi la grâce d'être libre de toute convoitise, d'être satisfait de ce que tu me donnes. Car le contentement est la clé qui ferme la porte à l'esprit de vol et de convoitise. Toute malédiction prononcée contre moi ou ma maison parce que j'ai volé ou méprisé la bénédiction, soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Je reçois la grâce de mettre ma confiance uniquement en Dieu, en tout temps et en toutes circonstances. Je reçois la grâce de marcher dans l'humilité et la soumission envers mes pères spirituels et les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Dès aujourd'hui, plus aucune malédiction issue du cycle de semences et de récoltes ne parlera contre moi. Car Christ m'a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour moi. Aucune des malédictions inscrites dans la loi ne subsistera dans ma vie, dans mon corps, ni dans ma famille, au nom de Jésus. Il est écrit, « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. » C'est pourquoi je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, toute attaque occulte contre ton destin est détruite. Toute œuvre des sorciers contre ta santé, ta famille, ta carrière, ton avenir est anéanti. Toute chaîne invisible est brisée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau, je décrète ta liberté totale. Tu es libre, tu es restauré, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Nombre 23, verset 23 déclare, « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. » Ainsi, toute proclamation maléfique, toute incantation, toute œuvre occulte levée contre ta destinée est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. L'Esprit Saint m'a été envoyé et il parle à plusieurs aujourd'hui. Dans les 14 prochains jours, certains doivent retourner vers leurs parents avec un cadeau symbolique, une offrande de paix. Ce geste est pour ceux qui ont blessé leurs parents, provoquant chez eux des paroles de colère et de malédiction. Mais l'Éternel dit, « Si tu obéis, je te montrerai ma miséricorde. » Et cette parole négative sera brisée à jamais. Ce qui a été prononcé contre toi sera renversé devant tes propres yeux. Ce que nous déclarons aujourd'hui, c'est ceci. Tout fardeau sur tes épaules, tout joug pesant sur ton cou, qu'il soit personnel ou familial, prend fin aujourd'hui. Prends maintenant l'huile d'onction, applique-la sur ta paume droite et déclare avec foi. Seigneur Jésus, je crois dans le mystère de l'huile d'onction, comme instrument d'alliance pour la libération des hommes. Car il est écrit, en ce jour-là, le fardeau sera ôté de ton épaule, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Aujourd'hui, alors que cette huile touche ma tête, tout fardeau sur mes épaules, tout joug autour de mon cou, je le déclare détruit par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, par cette onction, chaque malédiction ancestrale, chaque sortilège, chaque envoûtement contre ta famille et ta destinée est déclaré anéanti. Tu es désormais un homme libre par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Pose maintenant cette huile sur ton front et commence à maudire chaque fléau dans ta vie. Déclare ta délivrance dans le nom de Jésus. Cette huile dans ta main devient aujourd'hui un instrument de délivrance éternelle pour toi et ta famille. Chaque malédiction générationnelle, chaque sort, chaque incantation diabolique contre ta lignée est brisée par la puissance de Dieu. Toute paralysie héréditaire, toute marque du malin sur ta vie ou sur ta maison est effacée au nom de Jésus. Alors que cette huile est répandue dans ta maison, dans ton village, dans ton lieu ancestral, toute malédiction enracinée est détruite, au nom puissant de Jésus. Et il en sera ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Entre aujourd'hui et dimanche prochain, aucune trace de malédiction, d'enchantement ou de sort contre toi et ta famille ne subsistera. Tu reviendras avec un témoignage éclatant de liberté. Gloire à Dieu. L'heure est arrivée. Le jour prophétisé est là. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je déclare donc que tous les désirs de ton cœur qui sont entrés dans l'arche de l'Éternel aujourd'hui seront exaucés. Chaque pouvoir destructeur, chaque main ennemie contre ta maison est désormais brisée par la puissance de Dieu. Alors que cette huile sanctifie ton environnement, l'arche est ointe aujourd'hui, et tout ce qu'elle contient est béni et scellé pour la victoire, au nom de Jésus-Christ. La fin des malédictions est le commencement d'une nouvelle saison de grâce au nom de Jésus. Toute forme de malédiction, qu'elle soit liée à la stérilité, aux blocages conjugaux ou encore aux chaînes héréditaires, prennent fin aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chaque fléau engendré par la malédiction de la loi, ainsi que toute forme d'occultisme,
est désormais neutralisée au nom de Jésus. Les malédictions parentales qui affectent silencieusement le destin de nombreuses vies sont aujourd'hui annulées. Les malédictions issues de figures spirituelles ou prophétiques sont brisées par la puissance du nom de Jésus. Aucun destin ici ne sera avorté. Que l'Esprit de Dieu se manifeste une fois encore. Seigneur, en ce jour, nous oignons cette arche des témoignages ainsi que tout ce qu'elle contient. Et nous déclarons, dans le nom de Jésus, que tous les désirs exprimés ici entrent dans l'arche de la sécurité divine. Que toute malédiction familiale se transforme en témoignage de grâce. Qu'aucune malédiction générationnelle, ancestrale, ni aucun sortilège ou envoûtement ne survive à cette journée. Par ta puissance, Seigneur, que tout cela soit retourné en témoignage de victoire. Toute forme de stérilité, toute maladie héréditaire, tout fléau issu des malédictions de la loi physique, émotionnelle ou morale, prend fin aujourd'hui dans le nom de Jésus. Entre aujourd'hui et les 14 prochains jours, que chacun reçoive un témoignage vivant de délivrance et de restauration. Les causes de frustration professionnelle, les blocages de carrière, la confusion mentale, la perte de mémoire, la pauvreté chronique, le manque et l'esprit d'échec. Tout cela est détruit aujourd'hui dans le nom de Jésus. Pour chaque honte subie dans les familles et dans les vies personnelles, Seigneur, accorde le double honneur cette année. Que ton agenda de changement radical s'accomplisse dans chaque foyer. À tous ceux qui sont appelés malades aujourd'hui, qu'ils soient à la maison ou à l'hôpital, et même se marquer par la mort, je déclare que d'ici dimanche, vous serez pleinement rétablis, debout et en santé dans le nom de Jésus. La malédiction du chômage est brisée aujourd'hui. Cette semaine marque le début de plus abondants d'emplois miraculeux dans le nom de Jésus. La fin des frustrations scolaires est décrétée. Toute crise conjugale s'éteint dans vos maisons dans le nom de Jésus. Les malédictions qui pèsent sur vos enfants, qui les rendent rebelles et inaccessibles, sont brisées dès aujourd'hui. Il est écrit, « Ceux qui croient au Seigneur Jésus seront sauvés, eux et toute leur maison. » Sous l'onction du Dieu vivant, je déclare que vos enfants seront des signes et des merveilles. Dans certaines familles, personne n'a jamais construit de maison. Mais cette année, cette malédiction de l'absence de toit est brisée. D'autres vivent sous le joug des dettes générationnelles où tous, du grand-père à l'arrière-petit-enfant, sont endettés. Aujourd'hui, j'annonce la fin de ce cycle infernal au nom de Jésus. Certains ont changé plus de 20 emplois en moins de 10 ans, rejetés, chassés, sans stabilité. Ce jour marque la fin de l'instabilité dans vos vies, dans le nom de Jésus. Levez vos mains et célébrez votre liberté. Car dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié et il en est ainsi. Amen.